Savannah Gate ou Savannah Energy Gate. Le président tchadien est annoncé au Cameroun. Vous voyez un peu? Quand on dit aux gens que jouez avec vos propres enfants, jouez avec vos propres intérêts, mélangez les gens comme vous voulez dans votre maison, dans votre famille, dans votre village, n'allez pas attaquer le village voisin, ils ne comprennent pas le message. Parfois, ils sont tellement aveuglés par leur supposée puissance dans leur village, dans leur maison, qu'ils pensent qu'ils sont aussi puissants à l'extérieur. C'est bien de cela. Il faut savoir distinguer la force et la puissance et savoir aussi ses limites. Vous jouez avec tout. Vous détournez. Il y a des scandales à scandale. Ça dit qu'on parle d'un scandale à un autre scandale. Même un député de votre propre parti politique, je parle de RDPC à l'Assemblée nationale, a fait la liste des scandales au Cameroun. La liste des scandales au Cameroun. Ça veut dire que personne n'a peur de la justice. Et quand il dit personne, je veux dire ceux qui commettent ces crimes, ceux qui sont derrière ces différents scandales, n'ont pas peur de la justice. Parce que peut-être c'est eux la justice. Donc, il y a un dicton qui dit power corrupts, absolute power intoxicates. Les gens pensent que c'est la blague. Parce que quand on a tellement duré au pouvoir, on confond tout. On confond tout. Les gaffes qu'on fait en famille, les gaffes qu'on fait dans notre village, les gaffes qu'on fait dans notre société, on pense qu'on peut aller ailleurs, faire la même chose et que ça va passer. C'est cet aveuglement-là qui pousse les gens à creuser leurs propres tombes. Le Tchad fait le business avec le Cameroun, pipeline. Le Tchad a décidé d'utiliser le Kribi et non le Nigeria, parce que le Tchad pouvait passer par le Nigeria. Mais ça devrait être long. Maintenant, quand Exxon dit, OK, c'est bon, ce n'est plus rentable, ESSO et autres, vous créez une société que le Tchad ne reconnaît pas. Vous créez une société que le Tchad conteste pour gérer vos parts. Et le Tchad vous dit, on ne peut pas continuer comme ça. Cette société n'est pas une nébuleuse. Parce que le Tchad a traité Savannah Energy des nébuleuses. Donc, un truc créé par la mafia qui est très, très dangereux. Donc, Savannah Energy pour le Tchad est une société très dangereuse. Ceux qui ont créé cette Savannah devraient normalement écouter les Tchadiens. Mais comme ils pensent que ils ont un levier, on a le port, le Tchad n'a pas, on peut mettre la pression si ça va passer. Oubliez aujourd'hui qu'il y a des voies de contournement et ça va faire perdre. Le Cameroun va perdre beaucoup dans cette histoire. Ils ne voient pas ça comme ça. C'est l'intérêt, my interest first. If I don't get something for inside that thing, I know do me that business. What I do the thing, I don't get nothing for do again for inside. Now exactly so they look the matter. Instead of look at in a holistic manner for say, okay, wait see our society, wait our country the gain for this thing. They will not look it that way. They are self-centered. Et comment ils sont, vraiment, je ne comprends pas. Ils ont fait quelle école de diplomatie? Même, on n'a pas besoin de faire d'école de diplomatie. Chez moi, dans le Nord-Ouest, n'est-ce pas? On a les middlemen. Quand un chef veut passer un message à un autre, il envoie son messager. Et son messager est écouté, et le message est direct, et les chefs se voient. Et comment est-ce que ces gens-là, on n'a pas besoin, c'est pour ça que je dis qu'on a une autre école avant que l'école occidentale ne vienne chez nous. On fonctionnait comme ça. On avait notre religion. Comment ces gens-là n'ont pas convoqué même la science africaine ou la diplomatie africaine d'entendre avant que les colons arrivent chez nous, pour comprendre que c'est très grave d'empêcher un chef d'État de discuter avec l'autre. Ça peut créer des situations de tension inimaginables. Le président tchadien a promulgué une loi qui nationalise les parts des anciennes Exxon ESSO dans ce business d'hydrocarbures, du pipeline. Et quand le Tchad fait cela, le Cameroun devait comprendre que, ou ceux qui négocient devaient comprendre que l'air est grave. Ça veut dire qu'il y a des mago-mago qui se passent et que le Tchad n'est pas d'accord.
Et le Tchad a contesté de façon vigoureuse. Il devrait écouter pour corriger le tir. Mais comme nous sommes dans la mafia, nous sommes dans l'absolutisme, le pouvoirisme et tout cela, on pense qu'on est toujours fort, même quand on ne traite pas avec nos frères. Les Américains aujourd'hui, les amis qui sont à Yaoundé, qui sont dans les ministères, qui gèrent cette affaire, devraient comprendre. Les Américains qui géraient le monde, aujourd'hui ne gèrent plus le monde parce que personne ne les écoute. On est dans un monde multipolaire. Donc les gens ont les intérêts, ils savent comment contourner tout ce truc-là. Vous ne pouvez pas vous excusez-moi, vous ne pouvez pas vous comporter comme si vous détenez le souffle de vie des gens. Vous n'êtes pas la fin des mots oméga. Et quand le Tchad réfléchit de la façon et le Tchad veut négocier avec le président de la République pour régler cette histoire, vous ou certaines personnes empêchent la plus haute autorité du Tchad, qui est le président de la République, on peut dire transition, mais c'est le président, c'est le Tchadien qui décide, de ne pas avoir une conversation avec le président de la République. Enfin, les amis, je me réjouis aujourd'hui de savoir que le président Itnou, qui n'aime pas beaucoup, parce que comme il est arrivé au pouvoir, c'est pas pour moi la façon quand il devait arriver au pouvoir, arrive au Cameroun, rencontrer le président de la République via Barthélemy Bivondo, le président, pour essayer de régler cette histoire-là. Parce que cette histoire peut aller très loin. Est-ce que nous voulons que ça aille loin? Non. Est-ce que ceux-là qui tirent l'intérêt dans cette histoire veulent que ça aille loin? Certainement pas. Parce qu'à un moment donné, ça sera compliqué pour eux aussi. À bon entendeur, salut. Les amis, à très bientôt. Bye bye.